Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les signes du Gémeaux, pour vous parler de votre horoscope du mois de mai. Alors j'ai pris un peu de retard ce mois-ci, j'ai fêté mon anniversaire hier et puis j'ai eu une semaine assez mouvementée. Alors j'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder bien sûr la carte centrale qui va vous parler des énergies générales de ce mois-ci. J'ai oublié de préciser pour les autres signes que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on n'hésite pas d'aller écouter son signe ascendant ou son signe lunaire. Alors, on va regarder la carte principale ici et on retrouve la carte de la foudre, la maison Dieu. Alors, c'est une carte assez difficile qui nous rappelle que rien n'est acquis dans la vie. C'est une carte qui nous parle de perte, de difficultés, d'échecs. Donc, c'est des échecs affectifs, relationnels, professionnels, matériels également. C'est une carte où ce mois-ci, il va falloir se montrer extrêmement prudent. C'est une carte d'avertissement, donc on va prendre en compte cet avertissement et on va faire attention donc à sa façon de communiquer avec les autres. On va être plus vigilant dans sa vie professionnelle, on va être plus vigilant dans sa vie financière et matérielle. Et puis, on va faire attention à soi, à sa santé. La carte de la maison Dieu peut représenter les hospitalisations. Alors, c'est pas forcément très grave, mais on peut se tordre le pied, on peut tomber et se casser le pied, la jambe. Enfin, vous voyez, c'est des petits accidents domestiques que si on peut éviter, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il va falloir avec cette carte-ci accepter les changements ce mois-ci, même s'ils sont brutaux, même si ça fait mal, même si c'est difficile, il faut les accepter pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. C'est une carte qui nous parle également d'une prise de conscience, où il faut ici reconstruire sur des bases solides. Voilà, c'est une carte qui nous parle de fondation. Quand on construit une maison, il faut que les fondations elles soient solides. Sinon, la maison va se fissurer et voire s'écrouler. Bon, ben là, c'est pareil. Il va falloir tout reconstruire sur des bases solides. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Et on a ici la carte du mât. Donc, bien sûr, le mât nous parle généralement ça peut nous parler de fuite de responsabilité. Ici, on fuit une relation, on fuit une relation affective, on fuit les amis. On a du mal à faire face aux difficultés avec la carte du mât. On préfère s'éloigner, voilà, pour éviter les conflits. Justement, on n'aime pas les conflits, on n'aime pas les disputes, donc on préfère, voilà, on s'en va, on claque la porte, on peut partir sur un coup de tête, on peut partir définitivement. Voilà, ça peut même être un départ assez même brutal. Donc c'est vrai qu'avec la carte de la foudre, ça nous parle bien sûr de conflits, de mésententes. On peut être déçu d'une relation amoureuse, d'une relation amicale. Attention à ne pas se montrer irresponsable. Voilà, face aux difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie affective, parce qu'on s'aperçoit que voilà, c'est un échec, on divorce peut-être, on se sépare, la personne nous quitte, ou c'est peut-être nous qui allons partir parce que voilà, on a un ras-le-bol, on a un burn-out, on ne supporte plus son conjoint, on ne supporte plus son environnement familial, relationnel, et on pourrait partir. Alors c'est des fois un départ un peu précipité, un peu rapide. Donc, c'est un peu une fuite en avant, quelque part. Parce que ici, on voit que c'est une ambiance très électrique. Avec la carte de la foudre ici. Ça peut représenter des ruptures, des séparations vraiment brutales. Des choses qui vraiment font mal. Donc, ça va être difficile ici à faire face. Donc, envie de reprendre sa liberté, envie d'être libre, indépendant, on a envie de faire ce que l'on veut, pas avoir des gens autour de
de nous qui sont toujours en train de nous critiquer, de nous dire non, faut pas agir comme ça, faut pas faire ci, il faut pas fréquenter un tel, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas te lancer dans une nouvelle vie professionnelle, tu n'as plus l'âge, tu peux pas sortir avec un tel, tu te rends pas compte, il y a une différence d'âge. Voilà, vous voyez tout ça là, ça peut arriver, on a un peu un ras-le-bol. On a un ras-le-bol de ce confinement également et qui peut générer un stress épouvantable, qui peut générer ici, au fond de soi, on se sent agité, énervé, en colère, on s'énerve pour rien, on supporte plus rien, on supporte plus personne, c'est trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop, donc on claque la porte. Voilà, hein, donc attention à la fuite en avant. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline. Et on a ici la carte, vous voyez, des ennemis qui représentent bien sûr la rivalité, la jalousie. Alors ça peut être jalousie excessive. Peut-être que vous aviez un partenaire ici qui était possessif excessivement, jaloux excessivement et que vous ne supportez plus. Hein, aujourd'hui. Donc bien sûr, vous pouvez être critiqué parce que vous quittez votre famille, vous quittez votre mari, vous quittez votre ami. Hein. Voilà, donc il y a des gens qui seront d'accord avec vous et puis d'autres, on le sait, dans les séparations, les amis se séparent aussi. Hein. Il y a des amis qui suivent le conjoint et des amis qui suivent l'homme ou la femme. Hein. Voilà, il y a des séparations comme ça. Donc il est possible, voilà, qu'on soit critiqué, qu'il peut y avoir des médisances, beaucoup d'hypocrisie, hein, donc faites attention. Ça peut être également une colère excessive. Ici, il peut y avoir même de l'agressivité verbale ou même physique, parce que tout simplement, il y a de la trahison dans l'air. Hein. Donc face à ça, on peut ressentir, voilà, c'est une colère, voilà, vraiment excessive. Hein. On casse tout, on claque les portes, on crie, voilà, hein, ça peut être, voilà, excessivement comme ça. Donc les ennemis peuvent représenter également une forte antipathie autour de vous. Hein. Donc faites attention, malgré tout, il peut y avoir des relations malsaines. Donc soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, ne partez pas n'importe comment, n'importe quoi. Ne fuyez pas. Hein, ça ne sert à rien, même si bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est bien de affronter ces difficultés, affronter les personnes avec qui on ne s'entend plus. Hein. Il est peut-être temps de maintenant dire les choses et de reprendre sa liberté, tout simplement. Mais tout ça vous permettra de mieux le vivre et d'avancer dans votre propre chemin de vie et puis être mieux compris finalement. Hein, que quand on part et qu'on fuit, forcément on a tous les torts. Voilà. Hein, donc voilà, soyez prudents. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de la Lune. Alors, la Lune nous parle déjà de changement. Donc, il y a de nouvelles structures dans votre environnement professionnel. Est-ce que vous allez changer de poste? Est-ce que vous allez changer de collègue? Vous ne travaillez plus avec le même binôme, avec le même cercle professionnel, les mêmes collègues. C'est une restructuration de l'entreprise. Hein. On va changer d'horaire, par exemple. On va changer d'organisation. Ça peut représenter, la Lune aussi peut représenter, il peut y avoir des hauts et des bas. Vous voyez, ici, des jours on a envie d'aller travailler, puis des jours on n'a pas envie. On peut se laisser des fois un peu déprimé par son travail. Voilà, on n'arrive plus à y voir clair, on est un peu dans le brouillard. On ne sait plus si c'est dans cette voie-là qu'il faut continuer. Est-ce qu'il faut prendre une nouvelle direction? Est-ce qu'il ne faut pas mieux faire autre chose? Ici, ça peut représenter un travail à la maison. Hein. La Lune représente généralement le travail commercial, le travail avec les enfants, par exemple, avec une clientèle. Hein. Donc, il peut y avoir un changement par rapport à tout ça. Peut-être l'envie, tout simplement, de travailler à la maison maintenant, ou de quitter son emploi et de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, par exemple. Hein. Ça peut être ça aussi.
Donc, bien sûr, avec la carte de la foudre, on voit ici qu'il y a un écroulement brutal de la situation professionnelle. C'est les projets qui s'écroulent. Il peut y avoir aussi beaucoup ici d'hypocrisie également dans les relations professionnelles, puisque la carte de la Lune nous parle également de manque de franchise. Hein, c'est des conflits également. On pourrait se disputer, s'engueuler avec son environnement professionnel. Ne pas être d'accord sur l'organisation. On n'est pas d'accord de travailler avec tel collègue. Les changements d'heure ne nous plaisent pas. Voilà, ça peut ici... il peut y avoir une remise en question. Tout simplement, ici, on a des doutes, on a des incertitudes quant à sa vie professionnelle. Où on en est maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'épanouir dans sa vie professionnelle? Quelle direction? Quel travail on pourrait faire maintenant? Celui-ci ne me plaît plus, ne me convient plus. Vous voyez, on est un petit peu perdu. Alors bien sûr, ça pourrait être ici, avec la carte de la Maison Dieu, on claque la porte. Ça peut représenter un départ soudain. Voilà, je ne sais pas trop où j'en suis là, donc je préfère partir. Vraiment, je ne me sens pas bien dans mon travail, l'ambiance est pourrie, les relations sont malsaines. Je crois qu'il est temps que je parte. Hein. Maintenant, il peut y avoir une prise de conscience également. On peut s'apercevoir ici que le travail que l'on fait ne nous satisfait plus et qu'on a envie de développer un domaine artistique, pourquoi pas à la maison, pourquoi pas se lancer dans un commerce, pourquoi pas faire quelque chose de tout à fait de différent. Ça peut représenter le travail de nuit également, hein, des changements qui vont intervenir si vous travaillez en milieu hospitalier ou dans n'importe quel travail, votre travail de nuit, ça peut représenter ici un changement par rapport à ça. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des amours. Alors les amours, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une relation amoureuse cachée avec la carte de la Lune. Ici, hein, on ne dévoile pas qu'on est amoureux de quelqu'un. Alors maintenant, comme il y a la Maison Dieu, ça peut être ici une relation amoureuse qui était cachée mais qui est dévoilée brutalement et du coup ça fait beaucoup de bruit dans l'entreprise. Mais sinon, ça peut représenter un coup de foudre sur son lieu de travail. On tombe amoureuse de quelqu'un dans son environnement. Et c'est quelque chose de brutal. On ne s'y attendait pas. Voilà, c'est quelque chose de... Oh, le cœur s'emballe, mais c'est énorme. On ne pensait jamais que ça nous arriverait. Et ça arrive. Hein. Donc, regardez en fonction de ce que vous traversez actuellement et de votre vie professionnelle. Alors, on va regarder maintenant dans la maison des finances. Alors... c'est un mois compliqué pour vous, hein, les Gémeaux. On a la carte de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle de quoi? D'une crise financière. Ça nous parle de difficultés sérieuses. Pourquoi? Parce que ici, il y a des pertes d'argent. Donc ici, c'est un licenciement. On perd son travail, ou on claque la porte et donc on se retrouve au chômage. C'est une allocation qui vous est brutalement arrêtée. On n'a plus de APL, on n'a plus d'allocation familiale. C'est les indemnités de chômage qui arrivent à la fin. Et donc, on peut se retrouver dans une situation très, très difficile. Hein. C'est une cessation de rentrée d'argent. Alors, ça peut vouloir dire ici qu'il y a des dépenses excessives. Pourquoi? Parce que peut-être un appareil ménager tombe en panne. Un appareil électrique, une machine à laver, un frigo, un micro-ondes, enfin voilà, quelque chose qu'il va falloir faire face. Et donc, une dépense imprévue et excessive qui coûte plus cher qu'on avait prévu. Et qui ne vient pas, bien sûr, arranger nos finances. Hein. Donc, des difficultés, ça peut être une facture imprévue, une facture d'EDF, c'est les impôts qui nous tombent dessus. Voilà, c'est des choses, on ne s'y attendait pas, on n'avait pas été prévoyant, on n'avait pas prévu. Et donc, on va se retrouver dans une situation encore un peu plus difficile. Hein. Donc là, il va falloir, va falloir partager.
Voilà, quand on a des difficultés d'argent, si on ne peut pas faire face à ces factures, eh ben on les partage en plusieurs fois, hein, tout simplement. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la nativité. Donc ici, ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle source de revenus ici qui intervient dans votre vie et qui vient améliorer votre situation matérielle. C'est peut-être une nouvelle affaire également qui vient ici vous apporter une nouvelle aisance. C'est pas une carte négative, donc la nativité ne peut pas vous annoncer par exemple que c'est une nouvelle affaire qui marche pas par exemple et vous perdez de l'argent. Au contraire, la nativité elle vient ici améliorer votre situation financière. Donc il y a peut-être autre chose à côté qui va vous être alloué. Par exemple, c'est la fin de votre indemnité de chômage, vous avez le droit au RSA. Hein, c'est un exemple que je vous donne, où c'est peut-être des indemnités qu'on va vous donner, qu'on va vous rendre. Hein, une rentrée d'argent, en tout cas nouvelle ici, qui va venir donc faire face à ces difficultés. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On retrouve la carte de l'empereur. Alors, accompagné de la maison Dieu, parce que je les associe ensemble, ça peut parler de fragilité, hein, fragilité osseuse. Fragilité au niveau de la santé, parce que l'empereur, il est souvent... on l'associe au signe du taureau. Et le taureau, sa fragilité, c'est la gorge. Donc attention, hein, on dit toujours avril ne te découvre pas d'un fil. On est au mois de mai, mais bon, vu le temps, il n'est pas non plus super. Donc attention, ça pourrait être ça, hein, des maux de gorge. On va faire attention surtout ici au stress, à l'énervement, attention à la colère et attention à l'hypertension. Attention à la tension artérielle. Vous voyez, on s'énerve et puis tout d'un coup, il y a la tension qui monte en flèche. D'habitude, on est à 13 et puis là, on peut monter à 18 par exemple. Parce que voilà, il y a une ambiance tellement difficile, une situation tellement... difficile, hein, il faut être partout en même temps, ça nous demande une énergie énorme parce qu'avec l'empereur, on fait face à ses responsabilités, on assume ses responsabilités, on reste calme, on garde son sang-froid et on essaye ici de maîtriser et de trouver des solutions à ces difficultés. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'intérieurement, on peut être assez énervé. Hein. Attention également aux chutes, hein, puisque ici la carte, la maison Dieu représente souvent les accidents domestiques et on peut représenter l'hospitalisation. Donc on fait attention, hein, c'est pas grave, hein, voilà, hein, on n'extrapole pas, hein, on ne se fait pas des films. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte de la réussite. C'est formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réagit efficacement aux épreuves que l'on peut rencontrer ce mois-ci. Voilà. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui a suffisamment de caractère, de force de caractère. Il a une grande force intérieure et puis il fait face. Hein, même s'il a l'impression que son monde s'écroule, c'est quelqu'un qui va réagir, en tout cas efficacement. Hein. En tout cas, il a la force de caractère pour surmonter toutes les difficultés. C'est la carte du succès et de la réussite. Hein. Donc, rien de grave au niveau de la santé. Et puis, au niveau, pour ce mois qui paraît quand même assez compliqué, assez difficile, eh bien, tout simplement, on va réagir efficacement. On va surmonter ces difficultés. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Je l'ai préparée, c'est la calcédoine bleue. Alors, c'est souvent qu'on va porter, qui correspond, disons, au chakra de la gorge. C'est une pierre bleue. Le chakra de la gorge, lui, il va aider à la communication. Hein, c'est une pierre qui va vous aider justement à vous exprimer. Donc, dans le domaine sentimental, ici, relationnel, s'il y a des conflits, hein, ça serait intéressant de la porter parce qu'elle va vous aider à vous exprimer, à dire clairement ce que vous ressentez. Hein.
Elle va vous apporter une communication limpide, claire. Vous allez trouver les mots justes. Elle va vous aider justement. Oh ben, je ne vous ai pas montré la carte. Oh alors, regardez, la calcédoine bleue, elle est magnifique. Donc c'est une carte, une pierre qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Voyez, donc voilà, une pierre à porter sur vous, hein, qui va vous aider également peut-être à mieux canaliser votre colère ici. Et ça peut vous aider également dans le domaine professionnel s'il y a des conflits. Hein. Si on a besoin d'aide et qu'on a besoin d'aller demander une aide financière, matérielle, on va s'exprimer clairement. Hein. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. La carte conseil pour ce mois-ci, c'est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, je vais la mettre ici au milieu. J'espère que les couleurs ne vous gênent pas trop. Hein, j'ai mis un tissu en fond. Je voulais quelque chose de gai, mais bon, peut-être qu'un tissu uni serait quand même beaucoup plus approprié. Alors, chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Alors ici, il peut y avoir une prise de conscience fulgurante. Vous vous apercevez peut-être que vous n'êtes plus à votre place dans votre vie relationnelle. Vous n'êtes plus à votre place dans votre vie professionnelle. Au niveau des finances, il y a une restructuration à revoir, à refaire. Hein. Ici, on a besoin de rétablir de la solidité, de la stabilité hein, dans sa vie matérielle et financière. Hein. Et puis aussi, prendre soin de sa santé. Hein. Essayer d'éviter l'énervement, les colères excessives. Voilà. Donc, c'est une prise de conscience ce mois-ci. Hein. Donc, réveillez-vous. Et surtout, acceptez le changement, même s'il est difficile, même s'il est brutal. On passe tous dans la vie des moments difficiles et mieux on y fait face, plus on les accepte et plus on va les surmonter et plus vite on passera à autre chose. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. En tout cas, merci pour votre écoute et votre présence. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.